Hey les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une revue capillaire pour vous donner mes quelques conseils pour éviter la casse des cheveux. Donc cette vidéo, elle est pour tout type de cheveux, les conseils sont bons à prendre pour tous, mais elle concerne plus particulièrement les filles aux cheveux crépus, qu'ils soient naturels ou défrisés. C'est parti! L'hydratation. Mon conseil numéro 1 pour vous, ce serait de privilégier l'hydratation. Il n'y a pas de secret, des cheveux en bonne santé, ça passe par l'hydratation, un point c'est tout. Les filles, quand je dis hydratation, ne pensez pas forcément tout de suite se mettre des huiles et des produits hydratants sur les cheveux. Les cheveux ont besoin d'une hydratation externe, mais aussi d'une hydratation interne. Ce que j'entends par hydratation interne, c'est qu'il faut boire de l'eau. Buvez des litres d'eau, voilà, au moins minimum 3 verres d'eau par jour. Achetez-vous des petites bouteilles, je sais pas si vous allez au travail, si vous avez cours ou quoi, que vous vous glissez dans le sac. Au lieu de mettre du soda, du jus, etc., mettez de l'eau. Quoique du jus, c'est pas mal non plus, hein, c'est des vitamines. Le cheveu se nourrit aussi des vitamines que vous ingurgitez en mangeant, parce que vous buvez également. Donc il faut avoir une hygiène de vie plutôt saine. Si vous n'êtes pas du genre à manger beaucoup de légumes, etc., essayez au moins de boire de l'eau, c'est très important. Le cheveu s'en nourrit tout comme la peau quand vous buvez. Donc hydratez-vous, buvez au moins 3 verres d'eau par jour, un minimum, c'est vraiment le minimum. Si vous pouvez boire plus, buvez plus. Après vous avez aussi bien sûr l'hydratation externe. Donc l'hydratation externe, c'est bien ce dont au début je vais vous parler. Vous pouvez nourrir vos cheveux avec des huiles, avec de l'eau aussi extérieurement, en mettant de l'eau sur vos cheveux, mais aussi avec des produits. Alors les huiles, je pense que je ne vais pas vous faire un rabattage des huiles que vous pouvez prendre pour hydrater les cheveux. Vous avez l'huile d'avocat, l'huile de karité, l'huile de carapate, bref, toutes ces huiles là. Si jamais vous les connaissez pas, je pourrais peut-être vous faire une revue sur les huiles et leurs propriétés. Pour les produits, vous pouvez utiliser des shampoings hydratants, des laits hydratants ou des masques également. Vous pouvez en trouver n'importe où. Vous pouvez aussi vous-même faire vos propres masques à la maison à base de coco, d'avocat, etc. Mélangés avec un peu d'eau et d'œufs pour les rendre un peu plus forts, on va dire. J'ai aussi une autre solution, c'est le co-washing. Donc le co-washing, c'est un processus de lavage avec un conditionneur, tout simplement, un leave-in conditioner. Donc le co-washing, c'est un produit qui normalement va laisser votre cheveu plus souple, plus malléable et qui va aussi l'hydrater. Utilisez les bons outils. Les filles, quand vous vous coiffez, quand vous manipulez les cheveux, il faut absolument que vous utilisez les bons outils, parce que si vous n'utilisez pas les bons outils et qu'en plus vous avez déjà des soucis capillaires du genre vous avez les cheveux secs, cassants, vous allez aider votre cheveu à se casser, à s'abîmer encore plus vite. Quand je dis les outils, c'est pour les outils de coiffage. Premièrement les filles, on a un type de cheveux qui n'est pas fait pour être manipulé à sec. Le cheveu crépus est un cheveu sec par nature, donc il ne faut surtout pas le manipuler à sec. Si vous le manipulez comme ça, vous allez tout de suite voir que ça tire, ça fait mal, parce qu'on a un cheveu, pour celles qui ont les cheveux naturels crépus, vous avez un cheveu qui fait tout simplement naturellement comment on appelle ça ? Des spirales. On a tout un cheveu crépus de différentes natures, donc il y a celles qui ont les cheveux crépus avec des ondulations, celles qui ont les cheveux crépus droits, donc c'est un peu mon type de cheveux. Et pour les cheveux crépus défrisés, c'est la même chose, ne jamais manipuler à sec, parce que le cheveu crépus défrisé est généralement un cheveu crépus dévitaminé. Quand vous vous coiffez, il faut absolument mouiller vos cheveux. Je vous conseille d'acheter une petite bouteille avec un vaporisateur au bout pour mettre de l'eau. Moi, alors j'en ai une, et ce que je fais, c'est qu'en plus d'avoir mis de l'eau dedans, j'ai mis un peu d'huile, alors pas trop pour pas que le cheveu soit trop gras. L'outil numéro 2, c'est ceci. Alors moi j'utilise une fourche, mais je vous conseille aussi d'utiliser des peignes à dents larges, et quand je dis à dents larges, c'est à dents énormes. Les filles, n'utilisez jamais le côté du peigne avec des petites dents. Vous allez juste vous arracher tous les cheveux, et déjà que quand on se coiffe, on a un peu de cheveux, voire pour certaines une touffe de cheveux qui part dans le peigne. Si vous utilisez le côté à petites dents, c'est pas une touffe que vous allez voir partir, c'est toute votre tête. Vous allez voir, vous allez passer dans vos cheveux, ça va bloquer, ça va tirer, vous allez limite vous débattre avec vos propres cheveux. Surtout, je vous encourage les filles, que vous ayez les cheveux naturels ou défrisés, à utiliser une fourche ou un peigne à dents larges. Il le faut. Si vous utilisez un peigne avec le côté à petites dents, les filles, vous allez vous arracher les cheveux. Ne faites
pas ça, je vous en supplie. Pour moi, c'est les outils nécessaires à avoir quand vous vous coiffez. Un autre conseil les filles, coupez-vous les pointes. Je sais que certaines filles ont horreur de se couper les pointes parce qu'elles ont l'impression de couper trop et de ne pas voir leur longueur ou de couper dans leur longueur. Mais coupez-vous les pointes parce que si vous ne le faites pas, elles vont tout simplement se casser ou vous allez avoir des fourches. Alors je vous ferai une vidéo spéciale sur les pointes particulièrement. Mais vous allez avoir des fourches qui vont se former. Et si ces fourches se forment, votre cheveu est abîmé au niveau de la pointe. Tout ce qu'il vous restera à faire, c'est de couper. Coupez-les, gardez une pointe en bonne santé, toute neuve, fraîchement coupée, épaisse, plutôt qu'une pointe affinée, cassante. Surtout sur le cheveu crépus, si vous ne coupez pas votre pointe, les pointes en fait vont toujours se casser et tomber. Et vous aurez cette impression de ne jamais avoir le cheveu qui pousse, d'avoir toujours la même longueur, voire d'avoir les cheveux plus courts, alors que vous faites tout pour avoir les cheveux plus longs. Le conseil suivant est un conseil plus que logique, mais tout le monde ne le sait pas. Les filles, évitez les coiffures trop serrées, surtout quand vous faites des nattes. Il ne faut pas serrer le cheveu. Alors quand vous faites des nattes, préférez les nattes taille moyenne et grosse aux petites nattes pour commencer. Et surtout, si vous êtes plutôt du genre à aller au salon et qu'au salon votre coiffeuse ne fait que vous tirer sur la tête, serrez vos nattes, dites-lui d'arrêter parce que même si la coiffure au final est magnifique, ça va endommager vos cheveux, ça va les fragiliser. La fibre du cheveu en fait va devenir encore plus fragile que ce qu'il était avant et que tout simplement vous tirez sur la racine des cheveux, ça va affaiblir votre cuir chevelu. Et si vous tirez sur la racine de cheveux et que le cheveu part, et quand je dis le cheveu part, c'est tout le cheveu, c'est-à-dire de sa racine, le bulbe. Si le bulbe part, le cheveu ne repoussera pas, ça sera terminé, vous n'aurez plus de cheveux dans cette zone-là. Donc surtout ne tirez pas sur les nattes, ne tirez pas sur vos cheveux tout court, même quand vous faites des chignons. Je sais que les filles adorent les cheveux super plaqués et bien faits. Quand elles se font des chignons, elles se tirent le crâne. Ne faites pas ça les filles, ça vaut pour tout le monde, sinon ça va arracher les bulbes de vos cheveux. Aussi les filles, quand vous attachez les cheveux, que vous faites des chignons, privilégiez les chouchous coton qui ne vont pas agresser vos cheveux plutôt que les chouchous élastiques qui vont, vous savez, donc appuyer sur le cheveu. Limite le courber, je sais pas si vous connaissez ça, en tout cas moi ça m'a déjà fait ça quand je m'attache les cheveux avec un chignon, je me les détache au niveau du chouchou. Vous allez voir que le cheveu se courbe, il prend la forme et au niveau où vous l'avez serré, le cheveu va se fragiliser tout simplement parce que vous l'étouffez, vous l'écrasez et il peut se fendre et limite devenir fragile à l'endroit où vous avez mis le chouchou et cet endroit n'est pas la pointe du cheveu. Vous pouvez casser vos cheveux au milieu de la longueur de vos cheveux. Donc évitez formellement de vous serrer les cheveux avec des nattes trop serrées, des coiffures trop serrées et aussi des chouchous élastiques qui vont vous fragiliser le cheveu au niveau de la longueur. Ce soir les filles, je suis sûre que les 3/4 d'entre vous, vous avez un coussin et des draps en tissu, coton ou en matière synthétique. Préférez une matière plutôt satin parce que le satin en fait c'est un tissu sur lequel le cheveu glisse et sur lequel la fibre en fait du tissu ne va pas bloquer le cheveu. Et c'est ce qui se passe souvent avec le coton. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous lever le matin et de voir un ou deux cheveux sur l'oreiller et de vous dire donc préférez les foulards le soir quand vous attachez les cheveux, satin et même un coussin. Vous avez des têtes d'oreiller en satin, c'est mieux vraiment pour vos cheveux parce que sinon les matières synthétiques ou le coton vont accrocher vos cheveux ou tout simplement ils vont absorber. Surtout le coton en fait c'est une matière absorbante, donc ça va absorber tout ce que vous aurez donné à vos cheveux. Ça va absorber les vitamines de vos cheveux, ça va absorber les huiles que vous aurez mis, l'eau, bref tout, ça va vous les assécher. Si je vous conseille ça c'est aussi parce que si vous allez dormir, que vous ne vous attachez pas les cheveux, surtout pour celles qui ont les cheveux crépus comme je l'ai dit, vous ne les attachez pas, que vous n'avez pas de foulard en satin, le lendemain vous allez vous réveiller les cheveux en bataille, il va falloir les recoiffer, donc les retoucher, les remanipuler, il va falloir les réhydrater, bref ça va être tout un truc et tout ce que vous allez faire derrière en fait ça va juste aider les cheveux à être encore plus endommagés, encore plus abîmés. Ou vous pouvez utiliser ça.
Alors clairement ça vous fait une tête de préservatif, hein, c'est pas sexy du tout. C'est pour celles qui sont célibataires ou dorment toutes seules, pas avec un chéri, ça le fait vraiment pas. Un foulard passe encore, mais ça non. Alors c'est un collant comme vous pouvez le voir, hein, tout simplement. Et ce sont les collants, vous savez, mi-jambes en fait. Ce sont ceux où vous avez deux pieds et vous avez cette partie là en fait qui est collante au niveau de la cuisse. Alors c'est pas collant, mais c'est un plastique qui accroche à la peau, donc du coup le collant ne part pas. Je vous conseille de le mettre sur votre tête le soir quand vous dormez. Si jamais vous n'avez pas de foulard en satin, vous le mettez sur votre tête tout simplement et ça va tenir toute la nuit. Je vous conseille de le mettre avec un chignon vers le haut aussi. Ne le mettez pas avec un chignon en bas ou derrière la tête, une queue de cheval. C'est une matière vraiment pareil, c'est comme le satin en fait, ça glisse. C'est une matière très, comment dire, soyeuse et ça n'absorbe pas beaucoup. Donc si vous pouvez l'utiliser, faites-le. J'aurais jamais dû mettre ça dans ma vidéo. Ne manipulez pas trop vos cheveux les filles. Quand vous touchez trop à vos cheveux tous les jours, une coiffure, vous les brossez, vous les touchez, vous les machin, vous les abîmez. Laissez-les respirer. Les cheveux ont besoin de respirer. Faites une coiffure protectrice ou laissez-les lâcher au naturel. Pour les cheveux naturels, je vous conseille des nattes, des twists, des flat twists, bref, tout ce que vous voulez, mais surtout rien de trop serré. Et pour les cheveux défrisés, je vous conseillerais les filles de vous faire des chignons attachés vers le haut. Donc faites-vous des chignons en journée ou en soirée quand vous allez dormir. Protégez vos cheveux, mais faites un chignon vers le haut parce que tout simplement si vous faites une queue de cheval en fait à l'arrière ou vers le bas, vous allez en fait frotter le cheveu contre l'oreiller, le tissu, etc. Ça va aussi le fragiliser. Donc voilà pour ma vidéo. Normalement, si vous appliquez toutes ces petites règles, tous ces petits conseils à la lettre, vous devriez quand même voir des améliorations. Et pour ça, il faut avoir une armée de bonnes habitudes pour avoir des cheveux en bonne santé qui ne se cassent pas. Et si vous avez les bonnes habitudes, si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous les traitez bien, normalement, tout devrait bien se passer. Je vous fais des gros bisous et je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao.